Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la semaine de notre nouveau Stitchtober. Nous sommes finalement toujours le 23 septembre, donc mardi. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, je suis un peu à la bourre en général, je le fais le dimanche ou le lundi. Bon, là, c'est le mardi. Enfin, je dis mardi, mais genre, on est entre lundi et mardi. Il est presque 3h du matin. Ne me jugez pas, d'accord. Et du coup, en fait, j'avais très envie de savoir, évidemment, par quelle toile on commence cette semaine, puisque il nous reste 4 toiles dans cette roue. Je vais peut-être pouvoir enfin commencer mon héroïne collection que je veux commencer depuis le début du mois et puis qui tombe jamais. Bon, on va aller voir ça ensemble. Bon, sur 4 toiles, en vrai, il y a que la petite HAED. Attendez, je vous recorde déjà la roue. Voilà, je vous affiche la roue. Alors, il y a que celle-là, là, je l'appelais bouc chevalier, mais vous savez, c'est les couvertures de livres de Randall Spangler. Pas Sprangler, de Randall Spangler. Voilà, que j'ai un petit peu moins envie. Celle-là, elle est un peu moins, voilà. Mais les 3 autres, j'ai très envie de les faire. Que ce soit la Disney Princesse ou l'Héroïne Collection, bon, c'est le même genre de toile et c'est Disney. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai très envie de Disney, voilà. Et la Goustober qui est juste incroyable, donc voilà. Donc ces 3 toiles, j'ai vraiment très envie de les faire, donc bon, j'ai quand même beaucoup de chance de tomber sur quelque chose que j'ai vraiment très envie de faire. Donc je suis motivée. Est-ce que j'ai changé le temps de la roue? Il semblerait que oui. J'ai mis 11 secondes. C'est un peu juste 11 secondes, non? Bon, je laisse 11 secondes, tant pis. J'ai baissé un peu le son parce que à chaque fois je baisse au montage. Et bien, hop, on mélange. Là, ça va être compliqué de tomber sur des trucs qui sont pas à côté. Ah, quoique. Ça m'a l'air bon. Et bien, je lance tout de suite. Allons-y. Et ben voilà. C'est pas Héroïne Collection, mais au moins, c'est une des Disney que je voulais. C'est très bien. Hop là. La roue, elle est tellement vide maintenant. Sauvegardons, même si à chaque fois que je sauvegarde, ça sert à rien, ça sauvegarde pas, mais bon. Je vais remettre la Z quand même. Voilà. Bon, je peux fermer la roue. Tac. Je vais chercher la toile. Alors attendez, on a dit c'était quoi? Ah oui, c'était la Disney. Mais la Disney Princesse, pas la Héroïne Collection. J'en parle tellement que j'étais perdue. Donc, je vais chercher la toile et surtout le modèle à vous montrer pour vous donner un peu plus de détails. Voilà, j'ai directement pris ma tablette, comme ça je vous montre les informations que je vais vous montrer en même temps que je parle. Donc c'est une grande toile quand même. Donc c'est de la toile blanche. Et cette fois c'est pas de la toile de ma mercerie. C'est de la toile que j'ai achetée sur Dream Stitch. Voilà, je voulais l'essayer. Et comme j'avais bien aimé la 25CT, je m'étais dit peut-être que la 18CT est d'aussi bonne qualité. Bon. Je vous avoue que je sais pas.
Je suis un peu sceptique. On verra quand on va broder. En tout cas, elle est arrivée et il y avait beaucoup d'amidon. Genre, la toile tenait littéralement debout. Donc, je l'ai déjà lavée. Je l'ai faite plutôt tremper longtemps. Pour enlever l'amidon. Moi, j'aime pas les toiles amidonnées. Voilà, j'aime bien les toiles très très souples. Comme un drap, quoi. Voilà. J'ai l'habitude avec mon mercerie, je pense que c'est ça le truc. Donc voilà, c'est une grande toile qui se tient dans un sens particulier. Ah oui, alors c'est une toile qui est en format paysage, qui est énorme, donc je vous la déplie pas complètement. Mais voilà, j'ai préparé mon quadrillage. Alors, je pense que c'est logique, mais je vous le dis quand même. Je vais travailler par page, c'est pas ça qui est logique. Hein. Donc voilà, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les bords, les mesures avec les bords. On voit rien. Là. Voilà. Donc j'ai mesuré les bords, j'ai compté. Et donc les traits rouges c'est les cases de 10 par 10 et j'ai fait un trait en violet, des pointillés là, pour dire le contour de ma page. Alors comme c'est des modèles qui contiennent énormément de 310, je vais tout d'abord faire le 310 de toute la page pour faire tous les contours. Et puis après, on remplira avec les couleurs. Alors attendez, je vais replier cette chose. Donc, ah oui, je sais plus si je l'ai dit du coup, mais c'est de la 18CT et que je vais donc faire en 2 brins comme j'ai l'habitude de faire. Hop, on change pas les bonnes habitudes. Sur des grandes toiles comme ça, il vaut mieux partir sur du confort. Donc, on va essayer. Alors, ça va pas être simple. On va essayer de pas refléter la loupiote. Je vais faire un truc déjà. Tac. Ça ressort un peu bleu, mais c'est mieux, je pense. Ok. Afficher le PDF. Comme ça, je vais vous montrer. Donc, c'est cette toile-là qui est très connue. Voilà. Ah, ça m'embête. Donc voilà, elle est très très connue. J'adore cette toile. Je l'ai voulu pendant très longtemps et puis elle avait disparu de Etsy. Enfin, je la retrouvais pas. Et puis en fait, elle est revenue, donc j'en ai profité. Elle était pas chère en plus et il y avait la réduction dessus. Je sais plus, je l'ai payé 5 € quoi. Bon, alors la seule que je n'aime pas, c'est celle-ci. Voilà, la princesse Aurore. J'ai jamais pu la piffer. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Depuis que je suis enfant, je l'aime pas. Voilà, je l'aime juste pas. Je trouve qu'elle sert à rien. C'est gratuit, mais bon, c'est comme ça. Par contre, voilà. J'ai hésité à commencer en haut parce que Pocahontas, évidemment, c'est la princesse que je préfère par-dessus tout. Mais vu la taille de la toile, je préfère commencer comme je commence d'habitude et donc par Mulan, ce qui me va très très bien aussi. Donc voilà. Mulan avec le petit chien, les mouchous. Ça va être incroyable. Bref, on n'est pas là pour contempler ça. Donc voilà, c'est un modèle qui fait 650 par 450 avec 135 couleurs. Donc voilà, quand je vous ai dit que c'était grand, je ne vous mentais pas. En 18CT, elle fait donc 91 cm, quasiment 92 cm sur 63,5. C'est pas mal du tout, hein. Je sais plus où je l'ai acheté sur Etsy. De toute façon, je vous mettrai le lien si la toile est encore
en vente sur ce vendeur-là en particulier. Blablabla. Donc ça, c'est les couleurs. Je m'en fiche. Je voulais voir le modèle, comment il était. Ah, c'est un modèle en couleur. Attendez, c'est un modèle en couleur. C'est un modèle en couleur et il marche sur PK. Ce serait révolutionnaire, cette histoire. Bon, attendez, on va vérifier ça. Mais je crois qu'il marche, hein, je crois que j'avais vérifié. Oui. Eh bien, écoutez. Le plaisir de la révolution. Voilà. Donc, là, on voit bien que c'est la tête de Mulan. Nous, il n'y sera pas du tout. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là. Je pense qu'il y a Mouchou. Je pense. Donc voilà, je vais commencer par le noir, évidemment. Donc tout le contour en 310 de la page, comme je disais. Et puis après, on comblera les couleurs. Malgré que celle-ci, c'est pas comme l'Héroïne Collection, où c'est... L'Héroïne Collection, il y a vraiment énormément de couleurs. Je voulais voir si c'était confetti, mais... En vrai, ça va, hein. Il y a des petites touches, ça c'est normal avec les ombres et tout. Un petit peu, bon. Bon, là, il y a 3 points. Un petit peu, mais ça va. Par rapport à celle que je viens de faire, la poodle, là, je peux vous dire que ça va être un plaisir à faire. Mais j'aimerais bien voir ce que c'est exactement. J'ai pas trop bien regardé au final. Ce qu'il y a comme détail dans le coin. Ah, il y a une fleur, oui, d'accord. Donc il va y avoir la fleur qui est là avec un bout de mouchou. Je sais pas exactement. Je sais pas s'il y aura sa tête. Mais voilà, il y aura ça. Oh, en vrai, ça va. Ça me plaît, ça me plaît. Je suis impatiente de commencer. On se retrouve quand j'ai fait 1000 points. Ou plus si j'ai la motivation, mais 1000 points, c'est déjà pas mal. Ah, il n'y a plus la lumière, du coup c'est tout jaune, caca. Voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Donc me revoilà, après avoir fait, comme vous pouvez voir, non pas 1000 points, mais 1300 points presque en tout cas. Je suis à 0,44%. J'ai principalement fait le noir, comme j'avais dit, j'ai fait tout le noir de la page. Puis j'ai commencé un petit peu la couleur, j'avais pas trop envie d'arrêter. Pas envie d'arrêter cette toile, ni même d'aller me coucher. Donc voilà le rendu. Voilà le rendu. Donc comme j'ai dit, j'ai fait toute la bordure noire. Et puis tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite j'ai fait le bleu. Et là je suis en train de faire ce rouge là. Il y en a un petit peu partout. Et en fait j'ai choisi ce petit rouge là parce que on voit un peu plus le contour de la fleur qui est ici. Et j'avais très envie de faire la fleur à la base. Mais bon, bref. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. Et je suis surtout ravie de commencer enfin une des toiles Disney. Même si c'est pas l'Héroïne Collection comme je voulais, c'est celle-ci. Bon, c'est pas grave. J'ai passé un très très bon moment. Ah oui, je vous ai pas dit. Bah, de toute façon, vous avez vu sur la tablette. Hein. Les points sont quasiment tous été faits aujourd'hui. Puisque aujourd'hui nous sommes dans la nuit de mardi à mercredi. Donc nous sommes mercredi matin, on peut dire. Il est bientôt 3h du matin. Il est 2h44 exactement. Et j'arrête parce que j'ai mal au dos et je suis fatiguée. Il est temps que j'aille me coucher. Bref,
je suis très contente. Et pour être honnête, j'ai vraiment pas envie de l'arrêter. J'ai pas envie de la lâcher. Mais bon, pour l'instant, temps du stitch timber, je m'y tiens. Il me reste 3 toiles à faire. J'y retournerai probablement. Ou alors, je sais pas, j'irai peut-être sur l'héroïne collection. Je verrai bien. Puis avec un peu de chance, elle va tomber celle-ci. Et du coup, ça sera le même genre de toile et je serai tout aussi ravie. Alors attendez, parce que j'ai pas préparé la roue du tout. Donc je vous prépare ça en 2 secondes. Hop. Voilà. Donc la roue. Il me reste 3 toiles seulement. Je vais changer le temps. Tac, 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 tac. Je mets un peu moins. Je mets 12 secondes. Hop. Je crois que j'ai rien d'autre à changer, donc voilà. Allez, je lance la roue. Ah non, attendez. Attendez. J'ai pas mélangé les... Je vois rien. Voilà, oui. En fait, j'avais pas mélangé du tout. Donc tout était à côté, donc c'était moins bien. Ben, je vais changer un petit peu le temps aussi. 9 secondes. Psy. Donc c'est la gousse d'Auber. Vu l'heure qu'il est... Attendez, je sauvegarde. Oui. Hop. Vu l'heure qu'il est, je ne vous présente pas le modèle tout de suite. Je vais juste aller me laver les dents et me coucher. Donc je vous présenterai le modèle demain, ou alors quand j'aurai fini mes points, je verrai. Et voilà. Et je vous montrerai la toile. Bah non, il faut que je le fasse. Bon, je reviens. Donc, je vais vous montrer la toile. C'est une toile un peu particulière. Je vais tout vous expliquer. Je vais déjà la déplier. Elle est grande. J'ai mesuré ma toile. Est-ce que c'est la bonne toile? Je crois pas. Ok. Bon, c'est la bonne toile, c'est juste que je ne l'ai pas préparée finalement. Je ne l'ai pas vraiment préparée. J'ai juste marqué le centre. Alors, je vais vous expliquer. Bon, déjà, j'éteins la toile. Comme d'habitude, vous verrez rien. Parce que la caméra, évidemment, ça ressort pas très bien. Bon, ma toile est très grande, hein. Le modèle n'est pas si grand. Malgré que, il sera quand même un petit peu grand. Pour la simple et bonne raison que... j'ai pris ma toile de 25 CT. Puisque j'en ai encore un très grand coupon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en 2 brins sur 2 fils de trame. Donc ça sera équivalent, je pense, à du 14 CT. Je crois. Je suis un peu nulle pour ces trucs-là, mais je crois que c'est ça. Je crois que ça reviendra à du 14 CT. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas fait le quadrillage, parce que je vais pas m'amuser à compter. Je vais pas m'amuser à compter. Parce que déjà du 25 CT c'est tout petit, mais en plus... quand c'est passé à l'eau comme ça, c'est du coton, donc ça se rétrécit un petit peu. Ça se resserre un peu, on va dire, les fibres se resserrent un petit peu. J'ai essayé de faire quelque chose au niveau teinture, mais bon, je ne sais pas. Bon.
Après, j'aime bien la couleur, donc ça sera ok. Du coup, j'étais en train de réfléchir par où je commencerais, mais au final, je vais juste commencer par le milieu. Voilà. Je voulais faire le canard du fond, mais tant pis, c'est pas grave. Donc, finalement, je vais quand même vous parler du modèle. Je vais vous expliquer un peu le modèle. Même si c'est un modèle qui commence à être connu, on le voit un peu partout. Je vais replier ça parce que c'est très grand, ça prend beaucoup de place. Hop. Ah, je vous laisse aperçu. Alors, je vais vous afficher le modèle. Donc, voici le Goose Tauber. Je trouve ce modèle très joli, très mignon. Et c'est parfait pour la saison. Alors, c'est un modèle qui fait 210 sur 160 points. Je ne sais pas du tout combien ça va mesurer sur mon truc. Je ne m'en souviens plus. Ça fait un petit moment que je l'ai coupé, préparé, tout ça. De toute façon, elle était prête depuis le début du mois, donc voilà. On ne sait jamais si ça tombait. C'est un modèle qui contient 29 couleurs. Il y a différents points. Il y a des croix complètes, des demi-croix, du point arrière évidemment, et des points de nœud. Je suppose que les points de nœud doivent être quelque part comme dans les yeux et dans les champignons. J'imagine. Je vais regarder, mais je pense que c'est ça. Eh ben non, c'est pas dans les yeux en tout cas. Enfin, je crois pas. Dans les champignons, il y en a. Ok. Bah attendez, elles sont où les couleurs là-dedans? Je les ai passées et j'ai pas vu. Ah oui, ils sont là les couleurs. Oui, voilà, il n'y a que des points de nœud blancs donc. Les points de nœud sont uniquement pour les petits champignons. Ok, très bien. Ça me va. Il n'y en aura pas beaucoup. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux observer d'autre? Les croix complètes sont toutes en 2 brins. Ok. Les demi-croix sont toutes en 2 brins. Et par contre, les points arrière, il y a du 2 brins, du 1 brin, en noir et blanc et un bleu. Parce que 166, il me semble que c'est du bleu. Peut-être pas. 161 c'est bleu, mais 166 je ne sais pas. Bref. Sinon, c'est un modèle que l'on retrouve sur Etsy. Sur la boutique de Canvory. Donc voilà, je m'étends pas sur la boutique, je pense qu'elle est très connue, tout le monde en parle depuis un petit moment. Voilà, donc vous avez ici, je vous afficherai le nom de l'artiste pour ne pas l'écorcher. Je ne suis pas très courageuse, je ne le dis pas. Mais voilà, je vous mettrai toutes les informations à l'écran et évidemment le lien de la toile, enfin du modèle, en description. Voilà, et je vais juste regarder avec vous où est le milieu de la toile. Ok, en vrai, je peux quand même commencer par un des canards, puisque le milieu de la toile est entre 2 canards. Celui qui est jaune et celui qui porte l'anorak bleu. Donc voilà, je pense que je ferai celui qui... Je pense que je vais commencer par celui qui a l'anorak bleu. Voilà, je pense. J'ai bien envie de faire comme ça. Je sais pas si j'écrirai le Goose Tauber en bas avec les petites citrouilles. Ou peut-être que je changerai juste le mot Goose Tauber pour mettre quelque chose.
qui me correspondent un peu plus. J'ai des idées, il faut que je voie. Faut que je vois, j'ai pas du tout compté, j'ai pas regardé rien du tout. Je réfléchis à ça maintenant. Bref, du coup, on se retrouve d'ici quelques jours, j'imagine. Ou peut-être demain, je sais pas demain. Peut-être pas demain. Que demain, il est possible que je prenne mon bateau, parce que demain, nous sommes jeudi. Non, mercredi. Oh, j'ai perdu déjà. Mercredi, et que jeudi et vendredi, je ne sais pas comment je vais pouvoir broder. Et comme la vidéo pour le bateau, je la fais samedi. Enfin, pour samedi, en tout cas. Je la fais du samedi au samedi. Donc oui, je la fais samedi. Ouais, je vais privilégier mon bateau. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Tout dépend de ma façon de broder, de mon rythme de broderie ces prochains jours. Donc, voilà, on se retrouve bientôt. Bye bye. Me revoilà donc après avoir brodé quelques points sur ma Goustober. Ça m'a fait extrêmement bizarre. Je vais vous montrer déjà. Voilà, le rendu est très bien, j'aime beaucoup. Et ça m'a fait très bizarre parce que j'ai trouvé que les points étaient vraiment très gros. J'avais l'impression limite que c'était du 11CT quand j'ai commencé. Mais j'ai mesuré et ça fait 5 points au centimètre, ce qui est à peu près équivalent à du 14CT comme je l'avais dit. Vu que comme je l'avais dit, c'est une toile de 25CT que j'ai teint, donc que j'ai lavé. D'ailleurs, je l'ai lavé avant de la teindre. Donc en fait, je pense qu'elle a rétréci un petit poil, ce qui est normal. Mais voilà, c'est à peu près équivalent. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, j'ai le nez complètement pris. Du coup, oui, c'est équivalent donc à du 14CT. Faites pas attention au petit point rouge qui est ici, c'est le point rouge qui montre le centre de ma toile. Donc au final, je trouvais la toile très grande, mais quand j'ai vu les premiers points, je me suis dit, ah oui d'accord, je sais pourquoi la toile est aussi grande finalement. Donc j'avais bel et bien mesuré correctement la taille du projet. Enfin, je pense. Bon, je pense. Donc voilà, le rendu est très mignon. Je voulais en faire un petit peu plus, mais bon. Voilà. Je voulais quand même... on est le 26 déjà. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Nous sommes donc vendredi 26. Il est 23h23. C'est pas beau, ça? Et du coup, ouais... avant la fin de cette vidéo, j'aimerais faire au moins encore un projet. Il m'en reste 2. C'est pour ça que j'hésite à tourner la roue ou pas. Puisque j'ai vraiment très très envie de faire l'Héroïne Collection. Et je pense que la dernière, si j'ai le temps, parce que cette semaine... ouais, si j'ai le temps, la dernière, je vous la montrerai juste dans le Flowstube. Je pense que je vais faire ça plutôt que de tourner la roue et de galérer là, de pas avoir mon Héroïne Collection, d'être frustrée. Ce serait bête quand même d'être frustrée à la fin du mois. Donc je pense qu'on va pas tourner la roue pour cette fois, mais je vais commencer mon Héroïne Collection. Que j'attends de commencer depuis le début de ce Stitchtember. Donc voilà, ah oui, pour ce modèle par contre je n'ai, comme je disais, en fait le patron, quand vous l'achetez, vous achetez le PDF. Et vous pouvez demander à la créatrice qu'elle vous mette le modèle sur Fantastitch, quelque chose comme ça, bref. Et donc il n'y a pas de Saga. De toute façon, moi je peux plus utiliser Saga, donc le problème serait revenu au même. Mais voilà, j'avais pas envie de remettre une nouvelle application, surtout que c'est une utilisation
particulière au niveau des patrons. On peut pas mettre ce qu'on veut. C'est les créateurs qui mettent directement les modèles sur votre application en passant par votre email. Enfin bref, c'est tout un truc. Donc, je peux pas mettre de couverture complète, de machin. Enfin, je peux pas mettre ce que je veux. Du coup, tant pis. Je fais comme ça, je suis le PDF sur mon ordinateur et je barre. En fait, ce que je fais, c'est que je fais une impression de la page du PDF que je mets sur Paint et je barre à la souris les points que je fais au fur et à mesure pour pas me perdre. Mais voilà, sinon, franchement, je le trouve très mignon, très joli, les dégradés de couleurs. Je ne doutais pas de la créatrice de toute façon. On a vu certaines réalisations de ces modèles qui sont tous très jolis, donc j'avais vraiment aucune inquiétude sur le rendu de ce projet. Le seul truc que je savais pas, c'était sur ma toile, puisque, comme je dis, c'est un 25 CT que je fais en 2/2. Donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc voilà, je vais abandonner, entre guillemets, hein. Je vais ranger tranquillement cette toile. Elle ne sortira pas de sitôt puisque la semaine prochaine c'est le déménagement, donc ils vont toutes rester au chaud un petit moment, je pense. Non, je dis ça, mais je verrai. Et du coup, je vais vous chercher l'Héroïne Collection, la toile, tout ça, et je vous parle, je vous explique tout ça. Je reviens. Donc voilà, je vous ai sorti le PDF sur la tablette. Alors désolé, il y a un petit reflet ici, c'est ma lampe de salon. Voilà. Mais du coup, j'ai plus ma main droite, donc c'est pas très pratique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le modèle un peu plus détaillé. Est-ce que je peux zoomer pour que ça... Voilà. C'est un modèle connu, hein, il me semble. Bon, voilà, vous avez à peu près tout le modèle. Donc, c'est un modèle qui fait 680 points par 990, qui a 175 couleurs. En gros, c'est un peu l'équivalent d'un Super Size Max Color de HAED. Donc voilà, il y a du taf, il y a vraiment beaucoup de travail, mais le rendu voilà, est magnifique évidemment. Je ne sais pas si j'ai le nom de la boutique, j'ai pas le nom de la boutique sur laquelle je l'ai acheté. Donc on a dit il y a 175 couleurs, évidemment il n'y a aucun mélange. Je vérifie midi, hein, mais voilà. Aucun mélange, aucun backstitch, rien, c'est vraiment un full coverage pur et dur. Voilà. Une chose énorme. Donc comme je disais, ce modèle, je vais le travailler page par page en commençant par ici. Je crois que la première page, elle fait au-dessus de la rose, là, voilà. Elle fait pas toute la largeur de la rose, mais il me semble qu'elle va quand même, qu'elle s'arrête au-dessus. Et qu'elle s'arrête un peu plus, voilà. Elle coupe un petit peu le bout de la rose. Il me semble. Je suis même pas sûre, on va regarder ça ensemble. En vrai, on peut regarder, hein. Hop. Alors, la première page. Oh non, même pas, elle fait toute la rose. Voilà, donc en fait, la première page, elle fait comme ça ici. Les traits orange, les pointillés orange, c'est la fin de la page. Donc ça va. Ce que je vais faire, c'est que donc, je vais tout le noir, et après, je fais mes symboles. C'est un peu confetti, mais il y a quand même du bloc. Regardez, si on prend cette couleur-là, par exemple, ça remplit pas trop mal.
Bon, de toute façon, confetti ou pas, il y a tellement déjà de blocs, de gros blocs en faisant le 310, que je pense qu'un peu de confetti ne me dérangera pas du tout. Voilà, donc c'est un modèle qui fait au total 673 200 points. Comme je vous disais, il y a du travail. Je vais regarder juste les couleurs translucides. Oh, je pense que j'ai fait mes trucs. Oui, j'ai changé, c'est bon. Afficher les sauts de page, oui. 4 heures du match, oui. Et est-ce que j'ai fait mon raccourci? Oui, je l'ai fait, voilà. Je change pas les bonnes habitudes. J'ai vu par contre, c'est Gwen qui a fait sa vidéo sur un gros achat ED aussi. Et elle a regardé en thème foncé. C'est vrai que le thème sombre, j'ai vraiment jamais utilisé. J'ai presque l'impression qu'on voit mieux les symboles. Peut-être me tester au thème sombre. Hein. Peut-être. On verra. Bref, je peux fermer. Hop, vous avez bien pris la lumière dans la tronche, c'est super. Bravo. Attends, je vais me... Alors, pour faire cette toile, conseil que je donne toujours et qu'on m'a toujours donné d'ailleurs, j'ai rallumé la lampe, hein, oui. C'est quand on part sur une toile très grande, sur un full coverage très grand ou je ne sais quoi, toujours partir sur le confort avant tout. On sait que c'est une toile qui va nous durer longtemps, donc on ne veut pas être complètement découragé ou de devoir recommencer juste parce que on a pris une toile avec un compte trop petit ou un mauvais fil ou une je sais quoi. Donc moi, je suis partie sur mon confort à moi. Attendez, j'enlève si j'y arrive. Ouais, oh. Résiste pas comme ça, là. Donc moi, je suis partie sur mon confort le plus... Ah bah, j'avais pas trop mal préparé. Donc le plus possible. Et donc en fait, c'est de la toile 18 CT. C'est immense, hein. Alors je vais pas tout déplier. Je déroule, voilà. Donc c'est de la 18 CT de ma mercerie. Que j'adore, voilà. Il n'y a pas plus souple que cette toile. Enfin, elle est géniale. Et du coup, c'est de la toile blanche, je crois. Oui. En général, je prends de l'écru ou... Enfin, je sais pas trop quelle couleur que c'est, mais crème ou écru, quoi. Mais là, c'est de la toile blanche. Bon, il faut que je continue. Vous voyez que j'ai fait la délimitation de ma page. Je vais juste continuer à faire mes petits points comme ça. Alors, c'est pas que je me sers énormément du quadrillage comme ça. Quand je brode en soi, je m'en sers pas énormément. Par contre, ça m'aide tout de suite. Quand il y a une erreur, grâce à ça, je le vois tout de suite. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais c'est vrai qu'en général, je compte juste mes points au fur et à mesure que je les fais. Voilà, donc je vais faire, je pense, 1000 points là-dessus. D'ici... C'est quand que vous avez la vidéo? D'ici mardi. D'ici lundi, du coup. Je pense que j'aurai largement fait mes 1000 points, puisque ça va très vite à faire le noir, comme ça, c'est très très bloc, donc ça va très très vite. Comme on a pu le voir sur ma princesse, où j'ai fait 1300 points en une journée. À peu près. Ce qui n'est pas du tout... J'ai fait 200 points la veille avant d'aller me coucher, puis la journée, j'ai fini. Je vais pas refaire 1100 points. C'est pas tout à fait le nombre de points que je fais habituellement. Hein. En général, je tourne autour des 400 points par jour, 400-500 points par jour. Donc voilà. Mais sur ce genre de projet, ça va très très vite.
Bon voilà, j'étais impatiente de commencer cette toile, donc je vais m'y mettre tout de suite. Et moi je vous dis, eh ben, après mes 1000 points. On se retrouve, nous sommes dimanche 28 septembre, il est 18h25. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une bonne journée de broderie, puisque j'ai fait 1359 points. Alors, attention, hein, les 1359 points sont pas d'aujourd'hui. Il y a 300 points que j'ai fait hier soir. C'est juste que c'est comme en fait, comme c'était du bloc complet, j'ai pas allumé ma tablette hier soir. J'ai juste brodé, donc voilà, donc il y a 300 points. J'ai quand même fait 1000 points, environ 1000 points aujourd'hui. Donc je vais vous montrer où j'en suis. À tes souhaits. Merci. Et voilà. C'est pas tant que ça, on dirait. Hein. Par exemple, ma Disney Princess, j'ai pu faire tout le noir de la page complète, mais là, il y a tellement Ouais, toute la partie là, très très bloc. Donc voilà, hier soir, j'ai fait les blocs qui étaient ici, donc j'avais pas besoin vraiment de la tablette. Mais là, je suis contente parce que je commence à avoir plein de petits trous, enfin la rose qui se dessine en fait. Du coup, c'est très agréable à faire, j'aime beaucoup. Donc voilà, 1359 points qui m'amène à 0,20%, c'est ça? Ou 0,22? Je ne sais déjà plus. 0,20%. On n'a pas fini, les amis. Hein. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir commencé. Je sais pas si... Pardon. Excusez-moi, j'ai faim, alors je commence à fatiguer, à faiblir. Je ne sais pas si je vais la poser maintenant. En fait, je pense que si, parce qu'il faudrait que j'avance mon bateau, vu que la semaine prochaine, j'ai pas mal de travail à faire avec le déménagement. Mais ouais, je pense que je reviendrai rapidement dessus. J'ai très très envie de finir au moins le noir de la page. Putain, en vrai, j'ai très très envie de faire cette toile. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà donc, avec ce modèle, que je le rappelle, c'est mon Héroïne Collection. C'est assez marrant, puisque c'est la toile que je voulais le plus commencer. C'est vraiment la première toile que j'avais envie de commencer, et au final, c'est la dernière toile qui a été choisie avec la roue. Merci la roue, évidemment, la chance toujours avec moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On garde le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc voilà, je suis très très contente. En ce qui concerne les départs de toile, bon bien sûr, il reste, vous avez vu dans la roue, il reste une toile. Cette toile-là, je vais essayer de la commencer avant début novembre, donc comme on est le 28, d'ici quelques jours, je pense, je vais quand même la commencer parce qu'elle fait partie de mon Stitch Timber. Même si je clôture la vidéo aujourd'hui, je vous montrerai ça dans mon Flosstube. Il est probable que je la commence pas tout de suite, probable. Mais je vais essayer quand même, parce que je m'étais mis comme objectif de commencer les 12 toiles. Ça serait bête de s'arrêter à 11 quand même. Alors que au début, je m'étais dit, ouais, ça se trouve, je vais en commencer 6 et puis ça sera fini. Mais j'ai tenu le rythme à peu près. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon challenge de ce mois-ci. Enfin, mon challenge, entre guillemets challenge. On peut pas vraiment appeler ça un challenge. Je me suis fait plaisir surtout. Je me suis enlevé cette frustration de me dire « Oh non, commence pas ça » ou « Attends d'avoir fini ça avant de la commencer, machin. » Là, j'ai tout envoyé voler, j'ai tout commencé. Ça m'a fait un bien fou, si vous saviez. Mais du coup... pour le mois prochain, on en a discuté avec Gwen et Mimi. Je crois qu'il y avait Mimi. Je sais pas c'est qui était là quand on en a discuté, je me souviens plus trop.
si je crois. Bref, on en a parlé avec les filles et on va peut-être se refaire un nouveau challenge ce mois-ci, enfin au mois de novembre. Différent, évidemment, sinon c'est pas drôle, faire tout le temps le même challenge. Qui va un petit peu plus dans la continuité de celui-là. Je vous en parlerai plus avec plus de détails le moment venu, donc après mon Flostube. Mais voilà, sinon, niveau départ de toile... Attendez, parce que j'ai du son dans les oreilles, je vais juste baisser un peu. Que vous entendiez pas des pif paf pouf là dans mes oreilles. D'ici la fin de l'année, il restera quand même quelques toiles que je vais commencer qui n'étaient pas spécialement prévues, on va dire. Si au mois de décembre, j'avais prévu quand même de commencer 2 toiles... non, de commencer une toile de Noël. Mais du coup, il y en aura 2. Je vous montrerai quand... Enfin, je vous montrerai. Je vais vous en parler. On va en parler là, c'est bien. Mais avant tout, je vais vous parler de novembre quand même. On va faire dans l'ordre, c'est bien. Donc en novembre, je vais participer à l'événement des Folies de Mimi. Donc vous verrez ça. Elle en avait un petit peu parlé dans une vidéo, mais elle va bientôt faire une vraie vidéo de lancement à expliquer tout le truc et tout. Donc voilà, je lui laisse... Je lui laisse le champ libre, je ne dirai rien ici, mais voilà, du coup je participerai quand même à son événement, donc ça me fera un petit départ de toile. Alors ça sera une petite toile, donc ça va. Et par contre, à cause de Gwen, voilà, je pense qu'au mois de novembre, je vais commencer un nouveau HAED, qui va être aussi assez conséquent, on va pas se mentir, qui est donc la Library of Dogs. Voilà. Je vais commencer ça sûrement en novembre. Il faut juste que j'achète de la toile parce que c'est un grand projet et donc du coup je n'ai pas de toile. Enfin, je n'ai pas assez de reste de toile. Sinon, donc en décembre, je disais, je vais commencer une des... Je vous le mettrai à l'écran parce que expliquer comme ça, je suis pas sûre que ce soit très clair. Je vais commencer une des maisons Harry Potter sous le thème de Noël. Je sais pas encore laquelle, je réfléchis, mais j'imagine que ce sera Gryffondor, la classique. Mais voilà, je me suis dit que... Enfin, à la base, j'avais prévu de faire cette toile pour Noël. Alors, je sais pas si ça sera début décembre, ou enfin bref, pour le mois de décembre en tout cas. J'avais prévu de broder cette toile. Ça fait quelques temps, ça fait plus d'1 an, hein. Déjà l'année dernière, je me disais ça. Donc ça fait plus d'1 an que j'ai les maisons et que je me dis... J'aimerais les faire, et puis au final, je les fais jamais. Pour dire, je les ai même pas préparés. Hein. J'ai vraiment... Et c'est pas des kits, c'est vraiment juste un modèle. Donc, je les ai pas du tout préparés ni rien, mais voilà. Et sinon, j'ai craqué sur Temu. J'ai pris un petit modèle, un petit kit. Qui représente Noël, et je vais sûrement d'ailleurs mettre ça quand je l'aurai fait. Je la mettrai sûrement dans la chambre de mon fils. Du coup, voilà, je vais essayer de la faire complètement en décembre, celle-là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y arrive. Voilà. Donc je vous montrerai, je vous mets le modèle aussi sur le côté. Voilà, je pense que c'est une toile qui est très très connue aussi, celle-là. Ça faisait longtemps que je la voulais, et puis j'avais un peu... J'avais le modèle, mais en fait, j'avais un peu la flemme de kit et tout. Du coup, j'ai acheté le kit sur Temu qui coûte vraiment pas cher. Et en plus, c'est en point compté, donc c'est pas imprimé, c'est juste... voilà. C'est en 14 CT, j'ai vu. Donc comme ça, j'aurai tous les fils, la plaquette, machin. Et je suivrai probablement sur le papier. Modèle papier. Parce que en fait, mon problème, c'est que je l'ai... dans tous les cas, je devais racheter le modèle, ce qui m'embête un peu. Parce que j'ai le modèle mis en fichier Saga. Et je peux toujours pas ouvrir mon application Saga. Donc, bon.
autant le racheter pas cher et puis voilà, faire avec ce qu'on peut. Donc voilà, c'est très bien comme ça. De toute façon, c'est comme ça et c'est tout. Après ça, donc après décembre, pour l'année prochaine, petite résolution, on en a aussi parlé surtout avec Gwen. Je pense que ce sera qu'avec Gwen. Bah, Mimi, c'est sûr que non. Et Kiki non plus, je pense pas. Et avec Gwen, on s'est dit, cette année, on a quand même pas mal, on s'est pas mal lâché avec le Stitch Timber et tout. Et du coup, l'année prochaine, on va essayer d'être sage. Et du coup, on va probablement se faire une année sous le signe d'avancer sur nos HAED. Alors, on a à peu près la même façon de voir comment on va procéder sur toute l'année. Après, c'est un gros challenge. Je ne sais pas, enfin, j'ai pas d'objectif particulier. C'est juste que voilà, j'ai dans l'idée en tout cas que tous les mois j'ai un HAED qui me suive sur le mois complet. Et chaque mois je change d'HAED. Avec un peu de chance, j'ai 12 HAED, mais je suis pas sûre, je dois en avoir moins que ça. Je dis ça, mais je dois être à 9, je crois, un truc comme ça. De toute façon, avec le déménagement, je vais tout ranger. Et comme je disais, j'ai des petits placards et je vais utiliser un tiroir pour uniquement mes HAED. Et du coup, voilà, je m'organiserai pour l'année prochaine, du coup. Mais je pense que voilà, ça va être une année sous le signe du HAED, je pense. Et si j'en ai pas assez, admettons que j'en ai pas 12, soit arrivé au bout de ma roue et que j'ai plus d'HAED, je reprends le premier, celui que j'ai tiré en janvier par exemple, et on fait une espèce de rotation comme ça. Ou alors je mettrais peut-être juste mes très gros projets comme celui-ci dedans. Je vais voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. De toute façon, le début d'année est encore bien loin, si vous voulez mon avis. Mais voilà, après les folies vient le temps de la sagesse. Est-ce que je vais tenir cet engagement? Ça, c'est... Puis il y a peu de chance, mais bon, on va essayer. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je voulais surtout votre avis. Est-ce que la façon dont j'ai fait mon Stitch Timber vous a plu, même plus particulièrement ce genre de vidéo où je vous montre un projet, l'avancée, puis l'autre projet, puis un avancé, enfin vraiment comme ça dans ma semaine, une sorte de petit vlog comme ça. Est-ce que ça vous plaît bien ou est-ce que vous aimez pas trop? Parce que personnellement, en fait, j'aime beaucoup. J'ai pris le pli en fait. Ça me motive à broder plus. Même si ça me demande plus de montage, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Je trouve que c'est mieux en fait pour moi. C'est plus agréable à faire et. Ouais, je sais pas, ça me booste. J'aime vraiment bien faire comme ça. Donc je pense que à partir de maintenant, enfin de toute façon, voilà, pour le mois prochain en tout cas, pour le mois d'octobre, du coup, on est bien au mois de septembre, oui. Pour le mois d'octobre, du coup, au niveau des vidéos, il y aura toujours mon tableau de bord, même s'il est presque fini. Donc quand il sera fini, on verra. Mais il y aura toujours mon tableau de bord. Et je ferai probablement le même principe que ça, mais avec le nouveau challenge. Donc ça fera une espèce de vlog aussi toutes les semaines. Et il y aura sûrement une petite vidéo en plus pour l'événement
pour l'événement des Folies de Mimi. Alors par contre, je vais voir comment je fais. Ou alors je l'introduis. Bah non, je sais pas. Je sais pas où je vais mettre cette vidéo, ni où trouver le temps de faire cette vidéo en plus. Ou peut-être que j'attends. Peut-être que j'attends d'avoir fini mon journal de bord pour vous mettre cette vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Bon, je vais bien trouver, au pire, j'essaierai de trouver le temps de faire une 3e vidéo dans la semaine. Même si 2 vidéos, ça me paraissait sympa, mais bon, on va voir. C'est surtout que le genre de vidéo là que je fais, ça me prend pas mal de temps au niveau broderie, donc... Et j'aime bien le fait d'avoir quand même, comme là, plus de 1000 points à peu près à chaque projet, sauf sur les plus petits. Donc je sais pas encore trop exactement comment je vais faire, mais je vais me trouver un petit truc. À moins que je fasse un live par semaine et que je fasse ma toile mystère en live à chaque fois. Faut déjà que j'arrive à faire un live. On verra, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je vais voir. Je vais déjà essayer de récupérer internet dans le nouvel appart et puis on verra ça. Hein. Mais peut-être que c'est c'est peut-être une bonne chose. Bref, assez de blabla pour la fin de cette vidéo, pour la fin du Stitchtember. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le Flosstube du mois de septembre. Alors, vous vous doutez bien que le Flosstube sera globalement un résumé de tout le Stitchtember. J'ai pas vraiment brodé à côté, à part mon bateau. Et je crois que même que j'ai pas du tout brodé à côté, à part mon bateau. J'ai même pas commencé ma case du lapinou. Bref. Du coup, voilà. Du coup, on se voit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Il commence à faire froid, donc couvrez-vous. À bientôt. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.